Bonjour, bonsoir sur Comme à la radio en direct depuis le Cours Saint-Saul. C'est choix multiples et je suis Romain. J'invite aujourd'hui Damien, Dylan Municipal de ton pseudonyme artistique. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ça applaudit en coulisses. Donc voilà, comme chaque mois, on va parcourir la playlist d'un invité, tes choix, ta sélection musicale en fonction on essaie d'être le plus éclectique possible. T'as bossé sur une 10-15 de titres. Ouais, tout à fait. Et c'est très éclectique. Ça va du black metal shoegazant reggaeton au reggae, un peu 80s, en passant par pas mal d'indie et de post-rock. Bref, il y a à boire et à manger. C'est ça qu'on aime. Et tu vas nous expliquer un peu pourquoi ces morceaux que tu as choisis te touchent particulièrement ou ont marqué ton parcours d'artiste, parce que tu fais de la musique, ou de mélomane, audiophile, tout ce que tu veux, je sais pas. Avec plaisir. Je lance tout de suite le premier titre que tu as choisi, puis on en parle juste après. Si ça marche.
Et c'était donc Pyramide, c'était ta première proposition Tout à fait. à nous partager, en effet assez atypique du coup, parce que ça mélange enfin, tu dis que c'est des métalleux à la base vraiment, Ouais, c'est vraiment qui ont opéré une mutation vers le shoegaze avec des rythmes assez reggaeton, assez latine. Ouais, c'est vraiment assez étrange et je trouve que ça fait partie de ces groupes courageux qui voilà, avaient une grosse esthétique très marquée, n'hésitent pas à aller vers autre chose et à tenter des mélanges, des synthèses qui sont pas forcément toujours heureuses parce que parfois c'est une très bonne idée de jamais avoir mélangé la polka et le trap, mais là ici je trouve que ça marche très bien et il y a vraiment une vraie sincérité. Pareil, on n'est pas sur un plan marketing pour évoluer et toucher un autre public, je pense. Et là le titre ça s'appelle Pythagoras et c'est de cette année, hein, c'est ce que voilà. En fait, le titre s'appelle Full, c'est l'album Pythagoras. Okay. Et c'est sorti, je pense, au début de l'année. Et c'est un copain qui m'a fait découvrir ça. Donc tu connaissais pas la formule 100% métal avant Pas du tout. Merci Guillaume pour le plan. Et en parlant de reggaeton, là, tu nous as sélectionné ensuite en deuxième morceau quelque chose qui est aussi qui a une filiation avec le dub, le reggae. Complètement. C'est Sister Nancy avec son classique Bam Bam, début des années 80, je pense. Vraiment, avec aussi un truc assez intéressant de minimalisme en fait. Hein. C'est vraiment le reggae dub assez squelettique et avec une voix féminine qui s'impose énormément. Et c'est pas non plus un mélange si courant que ça, le reggae. Enfin, il y a des voix féminines dans le reggae, mais c'est pas les plus connues. Et quand elles ont un hit comme ça, c'est assez merveilleux. Think kind of bam bam, the was all Jamaican, with a different style, different fashion, you know? Tell me say one thing Nancy can't understand. One thing Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Tell some of them a ask me where me get it from. I told them no, it's from creation. I told them no, it's from creation. Bam bam, hey yo, what a bam bam, bam bam. Sound like Christy Biscuit. You come in at the place and me say well slick. You bam bam, hey yo. Ta-wa-ta, bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam, hey yo. Ta-wa-ta, bam bam, hey yo. Say what-ta, bam bam. That's some of them a sing you a come and chant them plan. I told them no, me a one business woman. Sister Nancy she a 1 in a 3 million. Sister Nancy, she a 1 in a 3 million. So bam bam, say what a bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam. Hey, say go, Sister Nancy, make you go. I tell you say fi go, Sister Nancy, make you go. I know it from me head straight down to my toe. I teach her Sister Nancy on the go. And some of them a ask her, Sister Nancy, make your bad song. Long down the list, Sister Nancy, make your bad song. He bam bam, what a bam bam. He bam bam bilang, bam bam. He bam bam bilang, bam bam. What a bam bam. Hey, tell me say what a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So bam bam, say what a bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam. Hey, tell me say one thing Nancy can't understand. Et c'était Sister Nancy, Bam Bam. Ouais.
un morceau épatant de minimalisme et aussi de conviction. Je trouve qu'elle chante absolument de façon tout à fait assumée et avec voilà, une vraie force qui est assez fascinante, sans en faire trop. C'est pas une chanteuse à voix, mais vraiment, elle s'impose et c'est superbe. Et ben, tu nous fais des grands écarts temporels, donc c'est très cool. Tout à fait. Et maintenant, en troisième morceau, tu veux nous parler de hip-hop. Ouais. Un artiste que tu as vu en concert, Lil Yachty. Lil Yachty. Tout à fait, yes. Oui, Yacht. Vu avec Tyler the Creator à Anvers au printemps. Alors j'y étais avec mon fils aîné qui est fan de Tyler the Creator et Lil Yachty, et moi je me demandais vraiment ce que ça allait donner, et vraiment j'ai rarement vu un moment de communion pareil. Enfin, c'était assez fascinant. Took the walk to Poland. I've been feeling like I'm Keenan, ride around with a Caltech. If you mean it, baby girl, do you mean it? I've been leaning, baby girl, I've been leaning. Phone still ringing, battling all my demons. I've been fiending, baby girl, I've been fiending. Love me, baby, I hope you mean it. Walk to Poland. I took the walk to Poland. I took the walk to Poland. Encore un morceau très court, au fur et à mesure ça se raccourcit, j'ai l'impression. Exactement. On va finir par 0 seconde de silence de John Cage. Ouais, c'est ça. Donc Lil Yachty, ouais, en effet très mélancolique, et sur scène, voilà, il arrive à tenir un truc. Bah ouais, tout seul. Alors moi qui viens vraiment plutôt d'une culture indie rock et compagnie, voilà, il y a normalement un groupe qui se déchaîne, il y a du show sur scène, et là le show c'est lui et un light show, alors hyper audacieux. Alors en plus il était en première partie de Tyler the Creator, donc pour Tyler the Creator c'était encore une autre puissance de feu en matière de show. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, le type tient un public de 50 000 personnes avec des morceaux comme ça qui vont parfois vers des choses très mélancoliques, très pop aussi finalement, et qui sont repris encore par 50 000 gamins. Donc ouais, c'est un beau moment. Super, on va encore refaire un grand écart. Bah, ce qui est très bien avec toi, c'est qu'on est très éclectique, et donc là tu nous emmènes à Marquette les Lilles dans les années 70. Avec Isabelle Aubray. Alors Isabelle Aubray, c'est un peu un monument de la chanson, parce que je crois que c'est la première française à avoir gagné l'Eurovision. En tout cas, l'une des rares à avoir gagné l'Eurovision, avec un morceau très pop. En 62, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Avec un truc très, très naïf, en fait. Et bizarrement, au début des années 70, il y a eu toute cette vague autour de la bossa, avec aussi Françoise Hardy. Et elle a fait un album assez hallucinant qui a été compilé, un album de bossa, ou en tout cas un single là, qui s'appelle Casaforte, qui a été compilé par les gars de Band Bad sur une compilation autour de la bossa made in France. Okay. Et ça joue très bien, c'est très beau, et c'est vraiment étonnant. Yeah.
Isabelle Aubray. Et on vient de découvrir en off que, donc en 62, elle a gagné l'Eurovision, mais en 52, elle a gagné les championnats de France de gymnastique. Et 10 ans plus tard, elle gagne les championnats de France de Bossa Nova. Enfin, en tout cas, rétrospectivement. Et ouais, non, c'est assez épatant. Alors, c'est vraiment une espèce de Graal des diggers de Marquette et des environs. Mais ouais, j'avoue que je sais pas qui a joué dessus. Je sais pas si c'est des musiciens brésiliens ou français. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que ça joue vraiment très très bien et de façon tout à fait assumée, sans aucune timidité. Ouais. Et ça chante de manière sans prendre de risque, puisque pas de parole, choix entre exactement. l'espagnol ou le français. Ça fait du papa, mais ça le fait très bien. Voilà. Ensuite, tu nous envoies, embarque encore dans d'autres voix avec Movietone. Alors, c'est quoi le titre? C'est The Voice Came Out of the Box and Dropped into the Ocean. Et c'est superbe.
Oui, c'est en effet entre le post-rock, un côté jazzy, un bossa acoustique. Ouais, carrément. Il y a un côté aussi très, très brut, mine de rien, hein. Il y a un côté... Alors ça, c'est un enregistrement live, en fait, qui vient d'un disque de Peel Session. Ok. Et on sent vraiment voilà, le groupe qui se laisse porter aussi par ses mélodies, par son rythme. Et ouais, donc c'est complètement envoûtant, en fait. Et c'était un groupe de Bristol du début des années 90, milieu des années 90, qui faisait partie de cette scène avec Sword Eye Foundation, Crescent, Flying Saucer Attack. Et voilà, à l'époque, j'étais hyper fan, et je suis toujours, d'ailleurs. Ben, merci pour la découverte. Ensuite, tu veux nous parler de Caroline. Ouais. Alors Caroline, c'est pareil, c'est un groupe beaucoup plus récent. Ok. Ce sont des Anglais qui doivent être 7-8 et qui font partie un peu de cette mouvance retour vers un peu de l'indie rock avec un peu de mass rock aussi, de post-rock. Et ce morceau, vous allez voir, a un côté très, très anarchique au début qui finit par trouver son unité et que je trouve vraiment superbe. Enfin, c'est à la fois pop et aventuré, donc j'adore. On écoute Total Euphoria.
fois, on voyage quand même pas mal. C'est pas vraiment très euphorique, tu me faisais remarquer. Ouais, mais, le morceau s'appelle Total Euphoria, mais c'est une euphorie un peu titubante quand même. Hein. Ouais. So British aussi. Il y a dû y avoir un écho d'une réalité sociale et aussi d'un petit isolement avec le Brexit, qui par rapport aux artistes qui avant tournaient facilement. Apparemment, oui, c'est compliqué. La vie de musicien est compliquée au Royaume-Uni aussi. Mais c'est un très beau morceau avec une super belle maîtrise du chaos qui devient un morceau, qui devient aussi un sacré container à émotion. Donc ouais, c'est vraiment chouette. On retrouve cette disto au milieu là, qui qu'on va en dire, qui est reprise aussi par Low ou Bon Iver, ou des choses vraiment très lo-fi. Puis des choses aussi qui viennent presque du harsh noise, des musiques de niche radicales. Et c'est super beau de voir ça arriver aussi du côté de la pop. Dans la pop, ouais. Tu m'avais noté que ça passait bientôt à l'aéronef. Ouais, ça passe à l'aéronef, je pense fin septembre, j'ai peut-être une connerie, mais ça passe et ça fait partie de ces miracles lillois très chouettes de passer pour pas très cher. On est à Lille, alors c'est ça. On est chauvin, on fait la promo. Et moi j'ai remarqué que ton titre suivant passe aussi bientôt dans le coin. Exactement, à l'Équin. Le 19 je crois septembre, j'ai regardé. Tout à fait. Et donc ça c'est En attendant Anna, qui est un groupe français que j'aime vraiment beaucoup, qui est aussi un groupe plus récent et qui explore. Si vous aimez Stereolab, Broadcast et le free design et tout ça, n'hésitez pas, c'est vraiment superbe. Je dis beaucoup superbe. Hein. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old Mountain Dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They got cars, big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they howled out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of NYPD choir were singing Away, babe, and the bells were ringing out for Christmas Day. You're a punk, you're an old slut on junk, living there almost dead on a drip in the bed. You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I forgot it's our last. Boys of NYPD choir still singing Away, babe, and the bells were ringing out for Christmas Day. I could have been someone, well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I've built my dreams around you. The boys of NYPD choir still singing Away, babe, and the bells are ringing out for Christmas Day.
parfaite saison pour écouter un disque de Noël. Voilà, Fairy Tale of New York. C'est une reprise du coup des Pogs Ouais, tout à fait. par En attendant Anna que tu nous as sélectionné et qui avait été édité spécialement, je crois, pour une compile, hein, c'est ça pour C'était un single qu'ils avaient édité pour Noël et dont toutes les ventes étaient reversées à Utopia 56, qui est donc une asso qui aide les exilés sur la côte d'Opale. les migrants, Ouais, exactement. qui est très active sur l'île aussi, Tout à notamment fait, auprès ouais. des mineurs. Carrément. Et, Donc, et c'est marrant parce que c'est vrai que un groupe comme En attendant Anna qui est plutôt qu'on attend plutôt sur une culture un peu 60s, un peu pop post-rock et compagnie. C'est pas ce qu'on attend le premier à être sur un engagement très assumé et contemporain. très contemporain. Ouais. Et ils le sont et c'est très beau parce que c'est un très beau morceau pour une très bonne cause. Et voilà, c'est bien aussi d'ouvrir à d'autres choses. Introduis-nous la suite. Alors là, c'est The Superstar Disco Club. Alors c'était un groupe d'Aix-en-Provence qu'on avait fait passer il y a longtemps en concert, parce qu'il y a très longtemps, moi et un collectif qui s'appelait Electriglo, on organisait des concerts sur l'île pour des groupes plutôt indé, post-rock et compagnie. Et ce groupe faisait partie des rares groupes français à l'époque à avoir été signé par un chouette label indé anglais. Là, c'était Cherry Chords, qui ont découvert aussi Mogwai et tout ça, en fait. Et eux étaient sur une esthétique très pavement. Et voilà, on était fans et on a pu les faire passer. Et voilà, en plus, on est devenus amis. Et vraiment, c'est un groupe qui a ouvert tous les possibles. Superstar Disco Club, et c'était The Very Particular Abstract Fashion Crisis. Voilà, des Français d'Aix qui sont difficiles à trouver a priori parce que ils sont plus trop sur les plateformes avec la fin de leur label et ouais, et donc c'est sur SoundCloud en fait, qui reste quand même un lieu de découverte et presque d'archivage de la musique qui est hyper précieux. Et là, c'est vrai que c'est un groupe qui était tout à fait à l'opposé d'En attendant Anna en matière de hi-fi. C'est vraiment le morceau le plus lo-fi
de leur album. Mais c'est vraiment un son qui est très proche de ce que j'adorais dans les années 90, ce côté lofi qui était aussi très punk à l'époque. C'était pas besoin de gros studios, on enregistre avec un 4 pistes, voire un magnéto, et on garde la puissance et la fraîcheur. Et voilà. Et comme le morceau est très très beau, ça fonctionne toujours aussi bien. Et pour ce qui est de quelqu'un qui n'a pas besoin de problème d'archivage et qui, je pense, qui restera largement écoutable longtemps, maintenant tu as choisi un Jean-Michel Jarre. Eh oui, l'orchestre sous la pluie. Alors Jean-Michel Jarre, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, d'écoute musicale sur la chaîne Hi-Fi familiale. Et voilà, il a quand même un côté très kitsch dans les années 80-90 qui a fait que j'ai plus du tout écouté. Et puis petit à petit, en vieillissant avec le grand âge, je suis retombé dessus. Et quand même, c'est assez fascinant l'écriture des morceaux et aussi l'audace de ce qu'il proposait au grand public en fait. Donc, et ce morceau-là est moins grandiloquent que ses morceaux les plus connus, mais il y a vraiment un petit côté ambient assez doux et assez chouette. Donc vraiment un beau morceau. Voilà, l'orchestre sous la pluie de Jean-Michel Jarre, oui, c'est rafraîchissant. Bon, là, il y a eu quelques averses sur l'île aujourd'hui, mais il fait toujours chaud. Oui, c'est vrai. L'île sous les tropiques. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un morceau très modeste finalement de Jean-Michel Jarre, avec un côté très naïf et avec un gros focus sur le field recording en fait. C'est qu'on sent que le bruitage d'orage, donc de pluie du titre, est pas là juste en décoration. Ça fait vraiment partie de l'écriture du morceau et c'est quelque chose qui n'était pas si courant que ça, qui n'est toujours pas d'ailleurs courant dans les morceaux très écoutés. Oui, Alors, on aurait pu s'attendre à ce qu'il utilise un petit gimmick de mettre un sample au début, intro, à la fin, outro, pour tout donner ça. une ambiance, mais non, il construit le morceau autour, quoi. Bah non, surtout que c'est un gars qui était quand même qui a bossé avec Pierre-Henry aux ateliers sonores de Radio France et tout ça. Assez au fait du field recording et de ces expérimentations-là. exactement. Ouais. Et de la musique concrète. Alors beaucoup moins écouté parce que c'est un inédit total. Oui, tu nous parles de la suite, là. Ouais, c'est donc là c'est vraiment plus un ego trip. C'est un morceau de Saint-Domingue qui est un projet dans lequel je fais partie avec Mathieu Drouet qui est un super photographe lillois. Et là ici, les paroles sont une rédaction écrite par Tony Papin il y a plusieurs décennies quand il était en école primaire et qu'on a mis en musique sur un morceau plutôt doom et voilà, vous verrez il y a une rythmique en plus qui vient un peu rendre ça presque dansant, donc accrochez-vous. courage mais vous verrez, c'est beau. Papin Tony, 5e A. Vendredi 23 janvier, rédaction numéro 4. 15 sur 20. Devoir satisfaisant. Sujet, la vague de froid.
les toits sont recouverts de neige. Les étangs et les rivières sont gelés. Ce qu'il reste des champs de maïs est couvert de corbeaux qui cherchent leur pitance. Les bovins se mettent à l'abri du vent glacial dans des buissons d'épines. Ils sont même obligés de manger l'écorce des piquets de leur enclos. Dans mon jardin, j'ai trouvé un merle mort de froid. Et à la radio, j'ai entendu que 10 taureaux et une éléphante dans un zoo étaient morts de congestion. Mais n'oublions pas que nous pouvons aussi nous amuser. En faisant de la luge, du ski nordique ou encore des batailles de boules de neige. Même en ayant le bout des pieds gelés, nous nous amusons bien en hiver. Sujet, la vague de froid. 15/20. Devoir satisfaisant. Rédaction numéro 4. Vendredi 23 janvier. Vu et signé Papin. Ou Papa. Alors, 112 millions. 2 millions, Ouais, c'est 2 2 millions. millions, ouais, Ouais. tout à fait. Donc, un projet dont tu fais partie avec Mathieu Drouet. Voilà, c'est ça. Donc, Il y a un texte de Tony Papin. Et bah voilà, en fait, je suis très fier de ce morceau. Je trouve que. Mais qui est inédit du coup. Et qui est complètement inédit. Ah bah voilà, une exclue. Ce remix-là est vraiment inédit. Sinon, le morceau d'origine donc, s'appelle La Vague de Froid, qui utilise une très belle rédaction de Tony Papin écrit en primaire et sur Bandcamp. Qui reste une très belle plateforme pour écouter de la musique en streaming et voilà, découvrir des trucs rares. Alors un petit peu moins rare maintenant, tu as sélectionné un morceau de Cannes. Ouais, tout à fait. Un morceau de Cannes qu'ils avaient écrit pour la série Tator, qui était une espèce de Derrick des années 70. Okay. Et un épisode réalisé par Samuel Fuller, donc le cinéaste américain. Vraiment une étrange collision de figures cultes. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il y a ce côté mystérieux de où part toute cette musique écrite et composée pour la télévision. Ces trucs très très... Oui, donc on est vraiment sur un titre fabriqué pour... Ouais, tout à fait, ouais. Carrément. Ça fait pas partie d'un album à part entière.
Et vous allez voir, c'est plus apaisé, enfin plus apaisé. C'est moins rythmique que ce que fait Can d'habitude. C'est donc une autre facette, et ça s'appelle quand même Dead Pigeon Suite, une suite pour un pigeon mort. Ouais, en effet, comme tu disais, en off, on reconnaît quand même certaines mélodies de basse et certains gimmicks de Can, mais voilà, ils sont peut-être moins pris la tête sur le le côté rythmique et sur le côté dynamique, hypnotique, ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est très beau, et puis c'est ce qu'on dit aussi en antenne, c'est que ça fait partie de cette masse de morceaux composés soit pour la télé, soit pour autre chose, hein, pour des pubs qui ont complètement disparu, à part chez certains collectionneurs qui doivent avoir des VHS enregistrés. Et à ce niveau-là, Internet est quand même merveilleuse pour permettre d'écouter facilement toutes ces choses qui seraient juste cultes et invisibles s'il n'y avait pas ça. Vive les téléfilms allemands. Allemands sur obscurs. Ensuite, on revient un peu dans le cru local, quoi. Tu veux nous parler de Nostar, mais apparemment c'est une exclue aussi, puisque Ouais, enfin pas une alors, exclue, mais en tout cas, pépite, c'est vrai parce que ça s'entend. Je suis pas sûr qu'on puisse l'écouter sur internet, mais c'est Ok. un morceau qu'on avait publié. On avait, avec ma compagne, on avait fait un petit label dans les années 2000 qui s'appelait Pilotis et qui éditait des compilations d'artistes lillois ou des Hauts-de-France jusque Dunkerque et tout ça. Et ça, c'est un couple lillo-londonien qui a fait ce morceau presque de bedroom pop shoegaze. Et voilà, notre but, c'était vraiment de publier sur CD, parce qu'à l'époque c'était quand même le support de base pour écouter et découvrir de la musique, des choses qui normalement seraient restées sur des cassettes qui prennent la poussière, et c'est un morceau que j'écoute encore avec beaucoup de plaisir. Et donc a priori c'est leur seul morceau, c'est ce que tu C'est leur disais seul morceau, ouais, Ok. tout à fait, ouais.
Voilà, donc c'était Distance, à l'anglaise, Ok, yes. ouais, de Nos Star. Tout à Et fait, en c'est- effet, ce morceau des années début des années 2000 n'a pas à rougir de comment il sonne aujourd'hui, je trouve. Ouais, que- tout à fait. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'un revival folktronica Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a presque un côté un peu beach house aussi, un peu Ouais. shoegaze qui parle bien au moment. Eh ben écoute, merci d'être venu de rien. parler à Comme à la radio C'est un vrai en plaisir. direct de Lille, du cours Saint-Saul. On va écouter un dernier morceau que tu nous as sélectionné. Ouais. Encore des Lillois, des Lilloises en tout cas. Ouais. Avant que tu... Ouais. C'est le morceau suivant. Ouais. Avant que tu nous en parles, ouais, je suis en train de caler les morceaux en même temps que je te... Alors, avant que tu nous en parles et qu'on découvre ça pour terminer l'émission, merci à Comme à la radio, à l'équipe, à Esther qui nous a Un grand accompagnés. merci. Et puis merci à toi de nous avoir confié toutes merci, ces Romain. pépites si éclectiques. Voilà. Bah, c'était super. On va écouter maintenant donc Antonio, qui est un duo de deux Lilloises. Tout à fait, ouais. Johnny Hill et Accident. On dit Accident ou Accident Accidente. Accident, Ouais, ouais. à la française. Dont je trouve l'album Le cœur est un écureuil fou absolument bluffant. C'est hyper sensible, c'est hyper subtil, c'est hyper bien écrit. Donc ouais, tout me plaît dans ce disque. C'est beau, c'est vraiment très beau. Ouais, full disclosure, c'est moi qui l'ai sorti sur Bruit Blanc, donc vous pouvez le retrouver. Et il y a encore des cassettes disponibles. Et la cassette est très très belle avec un super beau packaging, vraiment foncé. Je trouve que dans les disques, même pas lillois, hein, ça fait partie des albums que j'ai beaucoup écoutés ces 2 dernières années. Eh bien, on écoute Le cœur est un écureuil fou de Antonio et on vous dit au mois prochain sur Choix Multiples. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toi. La fleur bleue mourra. La fleur bleue mentira, elle me manquera. La fleur bleue se moquera, même dans mes bras, de ce qui n'est pas toi. Elle s'élancera à corps perdu, sans se faire prendre, scintillera, sans se faner. Comme la rosée sur un morceau de sucre, je la regarde s'éteindre.